Quand on a une pièce à entoiler, donc on découpe d'abord la pièce sur son tissu. Voilà, donc là c'est la pièce qu'on a découpée sur le tissu. On va maintenant découper la même pièce mais sur l'entoilage. Donc là, par exemple, j'ai découpé, j'ai pris exactement la même forme, ça serait mon entoilage. Donc j'ai découpé la même forme que je vais venir poser sur ma pièce de tissu et je vais appliquer après mon fer à chaque fois sur chaque partie pour bien coller l'entoilage. Donc là, ça c'est la technique. C'est-à-dire qu'on prend exactement la même forme et on dépose exactement la même forme sur l'entoilage. Donc sur le tissu. Donc là, je vais vous expliquer dans ma vidéo comment moi je procède. C'est pas forcément la meilleure des techniques, mais ça m'évite de découper en fait l'entoilage, de découper donc dans l'entoilage la forme exacte. Voilà. Donc on a découpé donc ces parties-là. Donc ces parties-là, c'est le bord du chapeau. Donc on en a deux, hein, comme on avait dit, pour qu'en fait ça fasse un joli bord, voilà, du chapeau qui sera cousu, où on aura des deux côtés en fait le tissu. Alors il va falloir entoiler ce tissu. Alors, je vous montre ma technique, c'est peut-être pas la meilleure, mais je vous montre comment je procède. J'ai ma nappe de repassage. Je mets un tissu que je garde pas, hein, c'est un tissu que j'utilise juste pour entoiler. Je vais le mettre là. Voilà, avec des petits bouts là qui sont collés. Je les enlève. Voilà, donc ça, c'est ce que je vais devoir entoiler. Là, je prends mon entoilage. J'ai acheté un morceau, donc j'ai pris un lave-liseline 180, je crois. J'ai pris quelque chose d'assez souple, oui, H180. Voilà. Donc, alors, comment je procède? Donc, j'en utilise un peu plus, hein, donc c'est-à-dire que j'ai un peu de la perte. Voilà, je le mets comme ça. Je vois à peu près les dimensions que je vais avoir besoin. Je vais couper autour. Voilà. C'est à peu près, hein. Pas facile de couper. Alors là, je vais couper tout droit. Voilà. Alors, je mets ça de côté. Donc, on le met bien. Donc là, il y a le tissu à l'endroit. On le met bien sur l'envers, hein, puisqu'on va en coller l'entoilage sur l'envers. Voilà. Donc, je le positionne bien dessus. Alors, on fait attention, la partie granuleuse, c'est la partie où il y a la colle. Donc, la colle doit être collée face au tissu, hein, pas face contre le fer, parce que sinon, ça va coller sur le fer. Donc, voilà. Donc, je le mets bien. Donc, j'ai protégé ma nappe de repassage avec un tissu comme ça, un simple tissu, hein. J'ai pris un tissu, une sorte de tissu synthétique, et j'ai donc mon tissu entoilé et mon entoilage. Alors, je prends mon fer à repasser. Voilà, donc j'ai mis sur 2 points le fer. Je vais juste faire un tout petit essai d'abord. Ok, être sûr que je suis du bon côté, hein. Alors,
Donc je le colle bien. Normalement là ça devrait être bon. On va bien le coller. Alors ensuite, forcément j'ai l'entoilage qui s'est collé sur le tissu. Alors après qu'est-ce que je fais? Je tire tout simplement. Voilà. Alors, hop, là il s'arrache. Voilà. Bon. Si ça arrache, c'est pas grave, hein. De toute façon, après on va le couper. J'essaye de l'arracher un peu plus large. Voilà. Et ici. Et voilà. Donc là, voilà, il a été entoilé. Je vais juste couper tout ce qui dépasse. Pour avoir une finition un peu plus propre. Alors, voilà, j'ai fini donc d'entoiler. Donc j'ai coupé tout. Hein. Donc voilà, l'entoilage qui est fait de ce côté. Et on va faire pareil donc pour ce morceau-là. Donc le même morceau, hein, donc on le fait en 2 fois. On entoile de la même manière. Et je vous dis à tout de suite. Voilà, donc j'ai fini d'encoller de mettre l'entoilage, donc sur les 2 morceaux. Alors il y a une autre possibilité aussi, hein, vous prenez votre patron, vous prenez votre entoilage, vous disposez votre entoilage, vous mettez votre patron dessus, vous le tournez, vous l'épinglez, vous faites comme tout à l'heure hein, pour découper le tissu, vous tournez tout autour et ensuite vous venez coller votre entoilage, vous le posez, il aura exactement la même taille. Moi, je trouve ça un peu plus long. Bon, c'est un petit côté feignant qui ressort, où je pose directement le tissu déjà prédécoupé sur l'entoilage et je découpe tout autour. Alors bien sûr, ça fait de la perte, hein, parce qu'ici, en fait, tout ça, c'est perdu. Mais bon, voilà, je gagne un peu de temps comme ça et c'est peut-être pas l'idéal de faire comme ça, mais voilà. Voilà ma façon de faire. Donc là, on a nos 2 pièces. On a le bandeau qui, lui, n'est pas entoilé et le fond non plus. Par contre, pour ces 2 pièces-là, donc elles ne sont pas entoilées, mais on va couper les mêmes pièces mais dans un tissu beige, ça sera à l'intérieur du chapeau. Donc on ne le verra pas, mais c'est doublé. Hein. Donc celle-là c'est doublé aussi, ces 2 pièces-là sont doublées. Elles sont toutes doublées, mais il n'y a pas d'entoilage. Donc on va refaire la même chose pour couper maintenant les 2 pièces-là. Ça va être l'intérieur du chapeau.